Salut la gang, merci tout le monde. C'est en anglais, mais je vais vous le montrer pareil. J'ai reçu ça de l'équipe YouTube qui m'ont dit d'arrêter de mettre des vidéos, que j'ai des vidéos qui sont pas acceptables dans la communauté. Il y a eu des signalements sur ma chaîne. J'ai pas le droit de poster des vidéos. Fait que juste pour vous laisser savoir que je continue. Christian Mouse Overblog. Et aussi Silvano Trotta, mais là, aujourd'hui, on va parler des ceux qui m'ont donné un grand coup de main. Christian Mouse, premièrement, certains qui m'ont demandé comment le contacter. Alors, regarde, c'est simple, sur son site, j'aurais dû vous le montrer de bien longtemps. Le contacter, il est là, vous lui envoyez un email, clique sur Overblog ici, là, un coup rendu là. Vous êtes rendu sur la chaîne, là. Alors, regarde, il parle de mes recherches pour me donner un coup de main quand je trouve des affaires. Il parle de plein de personnes. Il y a plein de liens qui mettent que le monde trouve des trouvailles. Mais là, moi, je parle souvent juste de la Lune. Mais lui, il parle pas juste de la Lune. On va prendre le temps de le voir. Vous voulez voir les anomalies sur Mars, Vénus, les planètes, la NASA, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Un paquet de liens. Mais regarde ici, il y a plusieurs liens là. Mais antécédent, tout ce qu'il a fait, au-dessus, ici, vous voyez les années, vous avez juste à cliquer pour voir ses recherches. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé dans l'ufologie, allez voir son site. Silvano Trotta aussi me donne un coup de main pour le Bruce Caesar, la chaîne. C'est deux personnes que je pourrais jamais remercier assez, mais ma chaîne est toujours attaquée. Silvano aussi, Silvano Trotta, sa chaîne est toujours attaquée aussi. Allez l'encourager. Merci tout le monde. Savez-vous qu'est-ce que ça a l'air, le gaz de méthane, le gaz méthane, quand ça gèle, on en voit ici arriver sur les lacs à cause des débris, de bactéries se forment, puis des patchs ou rondeurs de méthane se forment. C'est blanc, c'est très très semblable. Bien sûr, c'est juste un théorie, mais je le partage parce que je fais des recherches sur plein d'affaires pour voir pourquoi on peut voir certaines affaires sur la Lune, sur la surface. Apollo 15, l'endroit où ils ont dit qu'ils ont supposément atterri. Moi, je suis pas en train de dire au monde, hey, oui, ils ont atterri sur des plateformes, mais les endroits où ils ont indiqué ont, à date, fait 2-3 sites d'atterrissage. Regarde, ici, on peut dire on voit une forme triangulaire. Ça ne veut pas dire que c'est une structure, je ne suis pas en train de le dire non plus, mais ce qu'on voit avec les yeux. Et je vous l'ai déjà montré dans une couple de vidéos. Ici, là, il y a plein de places où on voit des triangles sur la surface et des formes géométriques, des carrés, des rectangles. Et en s'approchant, comme on va faire un peu plus tard, on va voir toutes les connexions en même temps. Ici aussi, celle-ci en haut, à droite, ici en bas à gauche, des formes gigantesques, carrées, un peu carrées si vous voulez. Ils ont des formes droites qui s'élèvent sur des hauteurs, des élévations de pratiquement 1000 pieds sur la surface. Le Mare Serenitatis, elle me fascine ce coin-là. J'ai réussi à avoir une méchante belle image. Pourquoi? Ben, bien sûr, on est sur le long de la ligne du Terminator encore et on voit un découpage des lignes qui suit, que ce soit des bordures, je ne sais pas, mais on voit vraiment l'endroit assez bien comparé de certains autres parties de la phase de la Lune. Des fois, on ne voit pas aussi bien. Mais c'est exceptionnel d'avoir la chance de le voir à la surface. Bereshit Israël, on dit qu'il aurait écrasé droit là, sur le coin de ce que je vous ai montré, cette bordure. La surface a plein d'endroits avec des encavures. Oh, regarde ça, des objets d'un à côté de l'autre. C'est quoi? On ne sait pas. Mais regarde ici, un genre de bordure, comme que j'en parle depuis tout à l'heure dans le Mare Serenitatis. On voit ça à plusieurs endroits. Puis ça serait moins élevé que le reste de la surface qu'on voit. En plus, c'est au-dessous d'une boucane, une fumée, une forte fumée, dense fumée sur la surface. Fait que ça cache tous les petits détails. C'est ça qu'on veut vraiment essayer de voir, c'est sûr. C'est quoi ces... wow, hein? Wow! Moi, ça me fait capoter parce que ça, c'est l'endroit où Apollon 11, en haut à gauche, on rapproche là. Dans le centre à gauche là. C'est là qu'ils ont dit qu'ils ont atterri. Et j'ai montré un endroit juste à côté, un peu plus loin. On peut dire peut-être 30, 40, peut-être même 50, 60 km exactement où ils ont atterri.
on voit une démarcation géométrique, ça se dit-tu? Il y a une symétrie dans ce qu'on peut voir sur la surface. Et bien sûr, c'est d'ici ce que j'ai montré avec la lumière en bas à droite. On le voit là. Puis on le voit quand on change un peu la manière de l'intensité de lumière dans l'image, sans manipuler l'image là. On fait juste mettre une lumière plus dure, un ajustement des contrastes, de la lumière, de l'intensité de lumière dans l'image, et ça nous montre des formes sur la surface que c'est caché par le brouillard qu'il y a là. Et regarde tous les objets à côté des cratères. Ils sont vraiment remplis de structures aussi, mais vu qu'ils ont tous la même reflectivité que la surface, ils sont vraiment durs à distinguer. Même les apercevoir, c'est dur. Là, on regarde la partie extérieure, bien sûr, the outer limits, hein, l'extérieur de la Lune, le contour, qui a de l'air lisse, si vous voulez, ça a de l'air uniforme. Puis un coup qu'on s'avance, ben, on voit qu'il y a de l'élévation, il y a de la couleur. La Lune est grise à cause de cette maudite réflectivité qu'on a. Mais en réalité, au-dessous de cette réflectivité-là, on a beaucoup de couleurs sur la surface. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas habituellement exactement comment près que nous sommes. C'est une magnification extrêmement forte, ça c'est sûr et certain. Et là, on va voir une couple d'affaires de très cool. On va commencer par voir un objet ici que j'ai trouvé comme un tuyau, si vous voulez, un ligné, quelque chose de rectangulaire qui sort avec, on dirait, ben, il y en a qui vont dire un cratère au bout, là, mais moi je trouve que ça parle d'un cratère. Mais à part de ça, au-dessus, tu as vu aussi la flèche qui pointait à un angle de 90 degrés. Et aussi en bas, un autre angle de 90 degrés, ce qu'on voit pas mal souvent. Là, c'est là que ça devient très intéressant. Ici, nous sommes en 2019. Ça fait pas longtemps. Ça fait à peu près 8 semaines, ben peut-être un peu plus, un groupe de mois. Mais c'est en 2019. Mais regarde bien le même endroit avec un télescope de 5 pouces. OK, ben, regarde. Et voilà. Ça, c'est avec le fameux couvert, là, ou la maison des Flintstones, si vous voulez. C'est un couvert qui est par-dessus quelque chose. On voit autre objet en élévation à l'arrière, sur le long de la ligne du Terminateur. Et là, on va revenir vite fait à l'autre photo que je viens de montrer en 2019. N'oublie pas, c'est le même endroit. Pourquoi que je suis plus loin et je suis pas aussi près qu'avec le 5 pouces?
Comment ça que mon télescope de 14 pouces ne monte pas aussi proche que ça ici? Bien, c'est simple. En 2017, à ce moment-là, la Lune était très très près de la surface, très près de la Terre, et ça donne que j'ai pu avoir une image magnifique comme ça. C'est à cause de où que la ligne, le terminateur était. Parce que c'est pas juste de retourner toujours aux mêmes endroits. C'est impossible. Des fois, la ligne du terminateur, certaines places, ça fait encore 2 ans que j'ai même pas vu la ligne du terminateur retourner aux mêmes endroits. Fait que je voulais montrer ça pour faire comprendre c'est pourquoi que des fois on voit plus avec un télescope de 5 pouces. Ça dépend du moment, c'est sûr certain, j'étais chanceux. Mais c'est pas comparable, parce que regarde les détails avec un télescope de 14 pouces, on voit tous les petits détails. Puis avec l'autre de 5 pouces, ça a tout a l'air gris. Certains cratères ont une espèce de nuage alentour, on dirait. Monsieur Sébastien Brard, merci pour vos généreuses contributions. Et en même temps, mon frère, inquiétez-vous pas, on s'en va voir le cratère Reimer aussitôt que j'ai plus d'informations dessus. Merci.